Audio Jungle. Bonjour, bonjour, shalom chez vous. J'espère que vous allez très bien. Nous allons également bien par la grâce de Dieu. De partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Pareil à l'Aigle Télévision. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes invités. L'un n'est plus à présenter. Bonjour, Pasteur Osborne. Bonjour, maman Sergine. Comment vous allez? Dieu fait grâce. J'aime vérifier si mes invités vont très très bien. Naturellement, c'est toujours un plaisir de nous retrouver ici. Vraiment. Et il y a un autre que je compte bien retenir dans l'utile et l'agréable. Il s'agit de l'adorateur, le frère Péniel Mambou. Bonjour frère Péniel. Bonjour maman Sergine. Comment vous allez? Je veux bien, merci, et vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. C'est toujours un privilège de vous avoir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Aujourd'hui, nous avons un sujet dont nous allons parler. Comment faire son culte dans le culte? Nous allons débattre de cela. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a une nuance? Mais avant cela, nous allons prendre le verset du jour avec le pasteur Osborne. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi comme texte du jour le texte de Romains au chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est pour la version Lységon, et quelques versions parlent d'un culte spirituel. En fait, Paul parlant aux Romains, il rappelle cette notion de culte. Il veut insister sur le vrai culte, sur les cultes que Dieu agrée. Il dit un culte raisonnable, un service raisonnable que l'on offre à Dieu comme culte, c'est celui qui est offert avec certains critères. Et quand il parle de ces critères, il dit le premier critère, c'est être vivant. C'est offrir son corps vivant. Il parle de la dimension de l'être physique qui doit être agréable à Dieu. Il dit offrir vos corps vivants, sains et agréables. Et quand on offre le corps, c'est là un culte. Le vrai culte ne consiste pas à battre les mains seulement ou à chanter, mais c'est l'expression de l'offrande que l'on pose à l'autel devant Dieu. Et cet autel a des critères qui doit être vivant, sain et agréable. Je crois que dans le cadre de ce partage, on aura à toucher certaines réalités qui concernent le vrai culte. Merci, merci pasteur Osborne. Frère Péniel, je veux venir à vous. Qu'est-ce qu'on peut entendre par un culte? Est-ce qu'il y a des parties à un culte? Comment ça se passe? Bon, généralement, les cultes au sens large. Les cultes, c'est un rassemblement, une réunion de gens, des enfants de Dieu qui sont réunis autour de Dieu, autour de lui, de sa présence pour lui rendre des hommages. Et ils sont réunis pour communier avec lui. On voit dans la Bible, dans Psaume, David qui pouvait dire « Je te louerai dans l'assemblée ». Et même Paul qui dit « Lorsque vous rassemblez autour de vous, et si l'un parmi vous », on voit toujours ces concepts où il y a un rassemblement de gens. Oui. Ça, c'est au sens large. C'est une réunion de gens qui se rassemblent pour communier, qui se rassemblent pour offrir de sacrifices. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y avait toujours la notion du sacrifice qui accompagnait les cultes. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, comme le pasteur Osborne a dit, ce n'est pas que le sacrifice, ce n'est pas qu'on apporte un sacrifice, mais c'est nous-mêmes qui sommes le sacrifice. Okay. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes le sacrifice. Est-ce qu'il y a des parties à un culte physique? Bon, est-ce qu'on peut faire un culte en dehors du lieu du culte? Prenons ici l'espace église. Comment ça se passe au niveau de l'église? Il y a des parties qu'on doit respecter et nous-mêmes, quand nous faisons notre culte, c'est possible de faire un culte en dehors de ce lieu? Alors, je peux compléter le frère Péniel en parlant du culte. Il fallait que l'on mette une grande notion de liturgie. Okay. Vous voyez, le culte est un grand tout. Et dans le culte, il y a, dans le cadre du rassemblement, il y a ce qu'on appelle la liturgie. La liturgie, c'est comment on organise les étapes d'un culte. Okay. Dans chaque communauté locale, il y a une approche liturgique différente. Vous voyez, les catholiques ont une liturgie, ont des procédés, après ça on lit ça, après on va donner ça. Il y a les églises de réveil,
il y a les protestants, les baptistes. Chacun, il y a une certaine liturgie qui accompagne. Qui est propre à chaque église. Donc, on établit simplement un processus d'approche vers Dieu. Donc, on se dit, nous, on approche, on adore, et après, on offre, on écoute la parole. Donc, c'est la liturgie, le service du sermon, c'est la liturgie de l'église, communauté locale. Mais lorsque l'on parle du culte, c'est plus supérieur à cette liturgie-là. Le culte, c'est la connexion, c'est ces moments où cet espace-temps qui nous connecte à Dieu, où on tient à se connecter à Dieu. C'est vraiment ce moment-là où Dieu sous-entend le culte, en fait. La connexion du culte, c'est dans le culte, il y a Dieu et il y a le peuple. Voyez-vous? Mais dans la liturgie du culte, il y a aussi Dieu et il y a tout ce qui accompagne la connexion à Dieu. Voyez-vous? Alors, moi, lorsque on parle du culte, il faudrait que l'on sous-entende le besoin que l'homme a de s'approcher de Dieu. De façon personnelle et individuelle. Et après, la réalité communautaire qui s'approche de Dieu. Donc voilà un peu cela. Et rappelez-moi cette question parce que je voulais compléter le propos. Je disais, est-ce que c'est possible de faire son culte en dehors de l'église? Naturellement, quand on comprend la notion de culte, on comprend que le culte, ça ne dépend même pas d'une situation géographique. C'est une réalité permanente. S'offrir, se connecter, le besoin d'être avec Dieu. Vous voyez, je veux vraiment expliquer ça simplement. Il y a un moment où Dieu demandait au peuple de venir. Il dit, je veux m'installer au milieu de vous. On installe la tente et on commence à aller vers Dieu pour le consulter, pour aller vers Dieu, plaider au nom du peuple, et Dieu donne ses ordonnances. Mais à un certain moment, Dieu dit, je ne veux plus que ce soit comme ça. Je veux habiter. Parce que le désir de Dieu a toujours été d'habiter. Si hier, il a habité une tente d'assignation, aujourd'hui, Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Alors, partout où il y a Dieu, il y a un culte. Partout où il y a Dieu, il y a un culte. Alors, parlons de Dieu dans l'église. Recadrons, parlons de Dieu dans l'église. Faut-il se préparer à un culte? Là, je veux pas, vous allez voir l'aspect des ouvriers et l'aspect d'un chrétien, toute personne, parce que là, nous parlons à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Est-ce qu'il y a des dispositions que l'on doit prendre quand on va vers l'église, vers le culte? Ou bien non, ça ne nous concerne pas, ce sont les ouvriers qui doivent s'en chercher. Voilà, moi je pense que il faut se préparer. Lorsqu'on voit Abraham qui allait offrir Isaac en sacrifice, il a préparé les bois, il a préparé le feu, il a préparé le sacrifice. Je pense que lorsque nous allons dans un culte d'assemblée où nous venons rencontrer Dieu dans l'assemblée, parce qu'il y a plusieurs sortes de cultes, je ne vais pas entrer dans ça, mais lorsqu'ici, je comprends, on est en train plus de parler du culte d'assemblée ou les cultes communautaires. Voilà. Lorsque nous sommes rassemblés, une réunion de gens. Lorsque nous venons, il faut se préparer, parce que à chaque fois qu'il y a la notion du culte, il y a la notion du sacrifice. Même dans l'Ancienne Alliance, lorsque le peuple approchait Dieu pour le rencontrer, il y avait les sacrifices, il y avait des animaux qui étaient offerts. Et lorsque tu viens dans la présence de Dieu pour rencontrer Dieu, il y a des sacrifices qu'il faut préparer. Il y a le sacrifice de louange, il y a le sacrifice d'adoration. Il y a aussi l'argent qu'il faut préparer pour offrir. Il y a toutes sortes de sacrifices. Déjà, toutes ces choses, on ne doit pas être surpris pendant le culte. On doit le préparer dès la maison. À la maison, déjà, je vais dans un culte. Je dois offrir ma vie. Je dois me préparer à ce que je sois d'abord un culte agréable. On ne doit pas attendre le moment dans le culte pour se repentir. Donc, dès la maison, je me sanctifie pour être agréable à Dieu. J'allais poser la question là. Est-ce qu'il faut se sanctifier la veille du culte, genre lundi jusqu'à la fin de la semaine, c'est bon? Samedi, je dis, bon, maintenant, Seigneur, je veux me sanctifier pour les cultes de demain. Ou bien, on doit être tout le temps sanctifié? La sanctification est l'environnement de Dieu. Lorsque Dieu habite dans un homme, ça demande à ce que tu sois saint à tout moment. Soyez saint comme je suis saint. Donc, un chrétien qui porte Dieu en lui, qui est tabernaclé par Dieu et qui vit dans la présence de Dieu, ne doit pas attendre venir dans un culte d'assemblée pour se soigner, pour se purifier.
à tout moment, lorsqu'il est convaincu d'un Il y péché. aura une étape, on va dire. Non, bon, non, il ne doit pas attendre l'étape. Parce que sa vie, sa vie est un tabernacle pour Dieu. Il doit être pur. Il doit être saint pour Dieu. Parce que Dieu est saint. Il porte le Dieu saint. Il doit à tout moment être saint. Il ne doit pas attendre venir dans un culte pour qu'il puisse être sanctifié. Et c'est pourquoi, lorsqu'il vient dans un culte d'assemblée, en se préparant, il peut regarder sa vie et la maison. Si il a péché, il peut se repentir pour qu'il puisse venir déjà en étant saint, non en s'attendant à être sanctifié dans le culte. Il vient déjà en étant saint, il prépare son offrande, il prépare le sacrifice, il dispose son cœur pour qu'il puisse rendre un culte à Dieu. Amen. Et cela vaut pour les chrétiens normaux, même pour les ouvriers. Même pour les ouvriers. Pasteur Osborne. Et maman Sergine, complétant Pierre, tu comprendras que dès le moment où on comprend qu'on veut approcher Dieu, on s'approche de Dieu, il y a des préalables qui s'obligent. Il y a des préalables endogènes, que j'appelle endogènes, permettez-moi, attachés à l'homme lui-même, et des préalables exogènes, qui partent de la conformité à l'approche de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu a dit aux enfants d'Israël, je veux descendre, il dit à Moïse, prépare le peuple à me rencontrer. Chaque fois où on va à la rencontre, qu'on considère que les cultes, c'est un moment synalagmatique d'échange entre le spirituel et le physique, on se prépare à cela. Parce qu'on va non seulement déposer des choses, mais on va ressentir et prendre certaines choses. Et cette transaction doit respecter les normes de la transaction. Donc, quand on va au culte, il y a une préparation intérieure et il y a des préalables extérieurs. Le frère Péniel a cité ça. Parce que nous-mêmes, vous voyez, j'aime quelque chose. La Bible dit, quand Dieu jeta le regard sur Abel, il agréa d'abord Abel et son offrande. Donc, il y a une dimension où Dieu agrée non seulement l'offrande, c'est que l'on porte vers lui, mais c'est que nous sommes pour lui. C'est comme ça qu'il est important de se préparer obligatoirement et se préparer à l'intérieur. Parlant de la sanctification, j'aimerais souligner quand même quelque chose, il faudrait que l'on comprenne. Écoutez, la sanctification n'est pas cette chose qui change nos natures, qui permet que notre nature change. Non. La sanctification, c'est ce mode de vie naturel de quelqu'un qui est blanc, qui n'a pas besoin d'être taché. Ça ne change pas notre nature, au contraire, ça nous restaure dans les conditions de notre nature. Quand tu es noir, c'est pas parce que tu te sanctifies que tu deviens blanc. Il faut d'abord être saint, donc recevoir Jésus-Christ, qui fait de nous de nouvelles créations, une nouvelle créature. Et l'activité de la sanctification ne devient pas comme quelque chose que l'on fait pour nous. Ça devient quelque chose attaché naturellement à notre vie. C'est comme si on dit on mange. Est-ce qu'à quel moment tu manges? Mais c'est quand j'ai faim. À quel moment je dois faire des choses naturelles? La sanctification, Péniel l'a bien dit, c'est le mood de Dieu, c'est le domaine de Dieu même. Quand on s'approche de lui, il faut même pas attendre une quelconque liturgie pour se préparer. Mais on ne se prépare pas que dans la sanctification, mais même dans les sensations émotionnelles et dans les conditions émotionnelles. Tu peux pas venir à Dieu sans t'entendre que Dieu te parle. Tu ne peux pas venir à Dieu fâché. Tu ne peux pas venir à Dieu, tu viens de te battre. Tu ne peux pas venir à Dieu avec tout ce fardeau-là. Voyez-vous, il y a des préalables intérieurs, des dispositions en fait, voilà. J'aimerais choisir ce texte. Il y a des prédispositions et des dispositions avec lesquelles on s'approche de Dieu. Et c'est tous les chrétiens, pasteurs, fidèles, tous, lorsque nous nous approchons au culte, il y a des dispositions à prendre pour le faire. Et quand on s'approche du culte, liturgie encore, vous n'allez pas venir un culte où on n'adore pas, où il n'y a pas d'offrande, mais c'est pas un culte. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas, qui disent que c'est pas des offrandes, ils fassent ce qu'ils veulent, mais non, ils ont la Bible. Le culte, il y a l'offrande. Mais les cultes, on enseigne. On fait des disciples. On doit venir avec un scalpin, avec une Bible. De plus en plus, les gens ne prennent plus soin de venir avec un scalpin à l'église, de prendre une Bible. Même un cahier, quelque chose pour et bien plus encore une tenue même. La tenue. Quand tu viens au culte, tu viens pas scandaliser. Mais quand tu vois quelqu'un venir au culte avec des dispositions scandaleuses, mais tu vas où? Donc tout ça, ça fait partie de la grande préparation du culte. Parce que vous pouvez venir, quelqu'un te déconcentre. Parce que c'est tout le corps qui est dehors, c'est un habillement obscène. Non, les obscénités, il faut les laisser à l'extérieur. Il faut, il y a vraiment un lieu saint. C'est tout ce préalable-là. Autant endogène qu'exogène, il faut prendre en compte pour s'approcher de Dieu. Autant
endogène puis exogène pour s'approcher de Dieu. Mais que dire, on a une pratique qui semble, je voudrais quand même qu'on ait un regard par rapport à l'église de notre milieu. Est-ce que les chrétiens dans notre milieu font leur culte quand ils vont à l'église? Quand ils s'approchent, quand c'est ce moment-là, est-ce que vraiment les chrétiens, le regard des chantres, vous en tant que chantre, est-ce que vous trouvez que les chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils viennent vraiment pour faire le culte, ou il y a d'autres intérêts qui viennent parce qu'il y a des gens qui viennent pour rencontrer d'autres personnes? Ce regard-là par rapport à vous, comme étant chantre, est-ce que vous trouvez que les gens, quand ils viennent à l'église, c'est vrai que ça se lit pas de visage, mais est-ce que vous avez un regard? Quel est votre regard par rapport à l'approche des gens? Bon, le regard que j'ai personnellement par rapport à l'approche des gens, c'est que je constate que les gens viennent au culte par habitude. Voilà. Parce que c'est un programme de l'église. Il met ça dans son programme que le mercredi, le vendredi, le dimanche, je dois être à l'église sans comprendre pourquoi je dois aller à l'église, pourquoi je dois être dans un culte. Je m'attends à quoi? Je viens pour quoi? Je viens pour faire quoi? Comment est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui vient dans un culte d'assemblée, il n'a pas envie d'adorer? Vous chantez des cantiques, il n'adore pas. On va se tenir debout avant dis amen. Et ce sont des gens qui déconcentrent le chant. Moi, il y a un papa, il y a des années, il portait surtout des lunettes. Donc, il s'asseyait devant. Nzembweza kitoko. Et ça, louange, Bozan et Bus. Il vous regarde comme ça. Il ne bouge pas. Mais pourquoi tu es venu? Il fallait rester à la maison. On ne sait pas pourquoi nous venons dans un culte. Et je pense que c'est parce qu'on ignore d'abord c'est quoi un culte et quels sont les avantages d'être dans un culte d'assemblée. On ignore tout ça. C'est pourquoi je pense qu'on a déjà parlé de ça, du culte et de comment on doit se préparer, comment on doit se préparer à recevoir, parce que nous venons rencontrer le roi de rois. Okay. Nous venons à sa rencontre. Alors, je pense pas quelqu'un qui part rencontrer un président de la République. On a vu des gens chanter pour un président. Il y avait des chants parce que c'était un roi. Autour du roi, il y a des honneurs. Il y a des honneurs, il y a des danses. Lorsqu'on rencontre un roi, il y a des honneurs, il y a un protocole divin qui demande à ce que c'est pas en vain que lorsqu'un président de la République s'approche, il y a l'hymne, on met un tapis, parce qu'il mérite les honneurs. De la même manière, lorsque nous approchons nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous préparer à offrir tous ces honneurs au roi de rois, au Seigneur de seigneurs. Malheureusement, il y a des gens qui viennent au culte, ils n'ont pas soif de Dieu. Ils viennent sans soif. Ils viennent pour rencontrer Dieu sans pourtant le rencontrer. C'est comme si j'allais rencontrer les pasteurs Osborne parce qu'il m'a juste invité, mais en réalité, j'ai pas envie d'être dans sa présence. Et les gens viennent à l'église, ils n'ont pas soif de Dieu. Peut-être ils viennent du travail, ils disent bon, je passe à l'église, je passe par l'église, ou peut-être, bon, qui sait, si je peux rencontrer une sœur, je peux rencontrer la femme de ma destinée. Les frères qui viennent chercher. Et même, il y a d'autres qui partent pour des programmes, où à la fin, on aura réunion, je dois être là, à la fin, où le pasteur doit me voir, alors que nous venons pour rencontrer Dieu, et non d'abord les hommes. C'est ça. Donc, je pense que les gens, on ne connaît plus les buts et même le sens du culte. C'est ce qui fait en sorte qu'il y ait des gens distraits pendant le culte, il y a des gens distraits pendant la louange, distraits pendant la parole. Il sort du culte, lui demandant on a prêché quoi, il ne sait rien, il n'a rien retenu parce que il ne sait même pas pourquoi il est là. Donc celui-là n'a pas fait son culte. Il n'a pas fait son culte. Donc c'est important que chacun puisse saisir quelque chose de cette liturgie-là. Donc, quand tu viens, ne viens pas seulement comme en spectateur. Donc, on doit participer au culte. Viens en acteur, parce qu'en réalité, si on devait vraiment configurer les cultes, en réalité, devant sur l'estrade, il fallait qu'il y ait Dieu, nous tous derrière. Parce qu'en réalité, nous venons le rencontrer, lui. Oui. Mais il y a des gens qui sont là devant et qui sont juste pour conduire des moments. Mais en réalité, nous sommes tous acteurs. Oui. Il n'y a pas des spectateurs parce que l'église n'est pas un lieu de spectacle. Okay. L'église, c'est un lieu où nous venons pour rencontrer Dieu. Okay. Nous venons, c'est offrir de sacrifices. Okay. C'est pas un lieu où nous venons regarder un spectacle. Alors, les gens ont peut-être la conception de choses de telle en sorte que c'était un temps de spectacle,
Il y avait un showman, le modérateur qui est en train de faire son show, les pasteurs en train de faire son show, qui finissent son show, et puis on va rentrer à la maison sans pourtant tirer quelque chose du culte. Or, il y a des gens qui ont vu leur vie être totalement bouleversée dans un culte. Il y a des gens, on parle même de la femme qui avait les dos courbés. C'est lorsqu'il est venu dans l'assemblée, et c'est là qu'il a rencontré Jésus-Christ, qu'il a dit, redresse-toi. Il s'est redressé dans un culte d'assemblée. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans la présence du Tout-Puissant, mais qu'on ignore parce qu'on n'a plus conscience de sa présence dans le culte. Alors, maman Sergine, complétant le frère Péniel, c'est une, excusez-moi, c'est une tragédie de venir à l'église par motif de bonne conscience. C'est vraiment tragique que de venir à l'église parce que je dois servir, on doit me voir, j'ai un rendez-vous avec le pasteur, parce que je suis oublié. C'est vraiment tragique. Parce que le culte sera toujours une réalité spirituelle et d'abord une réalité spirituelle. Avant d'être une réalité physique, le culte est d'abord une réalité spirituelle. Voyez-vous, si quelqu'un se présente dans la maison d'un féticheur sans être conscient qu'il est dans la maison d'un féticheur, c'est terrible. Voyez-vous, comment on peut être plus conscient qu'on est venu voir un féticheur que plus que quand on vient voir Dieu? Donc, vous avez déjà vu quelqu'un entrer dans les temples d'un féticheur et commencer à jouer avec tous les petits gris du féticheur? C'est ça qui vient leur faire qu'il faut avoir. Comment ils peuvent, vous voyez, c'est dans la mentalité, voyez-vous. Quand tu entres dans un temple mystique, vous voyez des gens devenir tout à fait solennels et tout. Mais quand il faut entrer dans le lieu saint où Dieu habite, on ne sait pas comment y accéder. C'est parce que, en fait, on s'arrête à une réalité, on n'a pas conscience de la dimension spirituelle. Faire un culte faire un autre culte dans le culte, c'est être capable d'aller au-delà de la liturgie du culte, rencontrer le Dieu du culte, le culte spirituel. Parce que quand on fait un culte, le malheur, c'est que l'on croit que les personnes qui sont dans ce culte, il n'y a que nous, les fidèles, les pasteurs et les diacres, c'est fini. Non. Dans les cultes, il y a Dieu, il y a les anges, il y a des démons, il y a tout. C'est le transfert, d'ailleurs, c'est un lieu de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Tout transite. On est dans un domaine où c'est tout qui se passe. Le diable fait son travail. Dieu est venu pour... Vous voyez, dans la présence de Dieu, le diable vient aussi perturber. Quand on est conscient de beaucoup de choses, vous savez, certaines choses arrivent aux gens, pas par leur propre volonté. Ils attrapent parfois certaines lourdeurs à la porte de l'entrée. Oui, j'allais d'ailleurs vous poser quelle est la conséquence des gens qui viennent à l'église sans se rendre compte, donc en étant négligents, en fait, de tous ces aspects. Mais c'est simple, ils passent à côté de la bonne transaction spirituelle qui doit être subie. Parce qu'on vient parfois avec des fardeaux. Pas parfois, généralement. On vient à Dieu tel que nous sommes, fatigués, remplis de problèmes. Quand on vient là, on a besoin de sentir Dieu nous soulager. Mais c'est une transaction. Il faut être prêt à déposer cela et à revenir. Parfois, il y a des questions. Dieu règle notre destinée au culte. Il nous conduit. Il ajoute la pierre qui nous bâtit au culte. Mais quand on n'est pas déjà disposé à recevoir, et qu'est-ce que le diable fait pendant le culte? Il organise tout ce qu'il faut pour indisposer, pour nous faire passer à côté de la réalité spirituelle qu'il y a dans le culte. Les cultes, c'est une réalité spirituelle. C'est comme ça que vous voyez que quand on s'approche de Dieu, on s'attend au miracle, on s'attend au miraculeux, on s'attend à la direction divine, on s'attend à plein de choses, parce que au-delà de la liturgie physique que l'on subit, il y a une liturgie spirituelle. C'est comme ça que on ne peut pas offrir un culte spirituel tout en étant charnel. C'est difficile. Il faudrait qu'on apprenne aux gens qui approchent du Seigneur, qui sont d'abord, ils sont un esprit qui a une âme, qui habite un corps. Et le culte consiste à offrir tout l'être à Dieu. Pas une partie seulement, non. Même quand Dieu en acclame là, parfois les gens qui n'acclament pas, c'est parce que spirituellement ils sont plus là. Il est ailleurs. Si spirituellement il était là, vous allez voir qu'il va interagir. Parce que là, c'est au niveau de l'interaction dans le culte. Pendant que vous parlez, il y a quelque chose qui m'arrive. J'aimerais poser la question. Il y a des gens, nous venons à l'église, il y a des gens qui viennent préparer pour rencontrer le Seigneur, pour déposer, comme vous l'avez dit. Mais il y a aussi des gens qui viennent envoyés par l'ennemi. Quelle est la conséquence de ces gens-là qui viennent
pour nuire, c'est vrai que ceux qui sont distraits sont tout de suite touchés, mais ceux qui viennent comme ça, ils viennent en sorceler, ils viennent, est-ce qu'il y a des conséquences, il y a quelque chose à leur dire, parce que c'est toujours, ça fait partie du culte. Non, maman Serge, quand on parlait de cela, dans un culte, celui qui règne, c'est le roi. Amen. C'est Dieu. Amen. Ce sont des substances, ce sont des réalités qui complètent ou qui concourent même à la gloire de Dieu. Voyez-vous? Donc, quand on vient dans un culte, on ne peut pas croire que le diable va fonctionner plus que Dieu. Ça, c'est de la folie. Ou que le diable va dominer. Non, les cultes, c'est Dieu qui règne. Amen. Nous tous, autant nous, on est venus. Le diable aussi est venu. Peut-être qu'il aura sa part aussi ce jour-là. Et sachez-le que quand on est instrument du diable, le diable a déjà reçu et sait quel est son sort. Et tous ceux qui viennent pour détruire le culte connaissent leur sort. Ils sont les fils du malin. Et ils ont déjà leur sort. C'est la guerre. C'est le feu. Frère Péniel, vous avez quelque chose à ajouter dessus? Je pense que ceux qui viennent détruire le culte, comme le pasteur Osborne l'a dit, dans les cultes, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu le Seigneur, c'est Dieu le Maître, c'est Dieu le Seigneur. Alors, je vois pas déjà, il n'y aura pas une conséquence face à ceux qui viennent offrir un culte naturellement. Pourquoi? Parce que je ne vois pas dans une réunion des lions et un chien venir et les lions sont perturbés parce qu'il y a un chien. Amen. Très belle illustration. On n'est pas perturbé, on est calme, on est serein. Ce sont des personnes distraites qui sont perturbées, qui sont attaquées, qui sont atteintes par les traits enflammés de l'ennemi, le flèche de l'ennemi. Mais lorsque je viens rencontrer le Seigneur, je suis sous sa protection. Je viens dans les palais du roi. Il y a la sécurité du roi. Il y a les anges qui sont là. Et dans la maison du roi, il n'y a pas quelqu'un qui peut me tirer. L'ennemi ne peut pas me tirer parce que je suis sous protection du roi. Donc, ce sont des personnes qui ne viennent pas préparer, qui reçoivent des flèches de l'ennemi, qui reçoivent des traits enflammés de l'ennemi. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on est sécurisé. D'où l'intérêt d'être très, très bien préparé pour faire son culte pendant les cultes. Alors, je vais prendre une autre question. Les gens qui viennent en retard à l'église, il a son programme, il vient quand il peut venir. Cette négligence-là, est-ce que ça a un impact sur son propre culte? Également, les gens qui sont surpris par les étapes du culte. Par exemple, il y a une étape que j'aime bien, le moment d'offrande, c'est un culte à part entière. Quelqu'un qui est surpris par cette étape-là, qui dit, bon voilà, il prend tout ce qu'il peut trouver là, il le donne comme ça avec négligence, ou sinon quelqu'un qui vient à l'église qui n'apporte pas l'offrande. C'est une partie du culte. Est-ce que c'est important, cette négligence? Qu'est-ce que ça a de conséquences? Parce que heureusement, le frère Péniel va vous comprendre. Bon, moi, je dis, c'est juste triste parce que, voyez-vous, quand on te dit tu voyages demain avec France Airlines, je sais pas si tu arriveras en retard. Okay. Moi, je suis arrivé en retard, j'ai raté l'avion. Donc, c'est vraiment triste. C'est d'abord un problème de conscience. Quand tu vois quelqu'un arriver en retard, c'est un problème de conscience. Voilà. C'est vraiment un problème de conscience, de maturité, de connaissance même de Dieu. Il faut pas les plaindre, il faut au contraire prier pour ces genres de personnes. Voyez-vous, parce que l'église, très généralement, on les enterre au lieu d'avoir pitié. Il y a certaines personnes pour lesquelles il faut avoir compassion au lieu de vraiment les détruire. Vous sentez clairement que ces genres de personnes ne sont pas conscients qu'ils viennent de rater la vie. Parce que le procédé liturgique du culte a pour but de nous préparer à vraiment recevoir quelque chose. Opérer cette transaction spirituelle de façon correcte. Quand Dieu nous parle, nous on vient. C'est à tout moment. Parce que Dieu ne commence pas quand la prédication commence. Ça, c'est un gros mensonge. Voilà, quand la prédication commence. Ou non. C'est quand le pasteur finit, dit, je commence le service, que Dieu a commencé le service avec le pasteur. Non. Le service de Dieu commence dès la première, c'est dès le moment où il entre. Okay. Il vient avec tout ce qu'il est. Okay. Il n'y a pas une portion de lui qui attend soit le culte, soit un serviteur qui doit venir après. On arrête, on commence à clamer. Voilà, les serviteurs, c'est lui qui a emmené Dieu. Non, les pasteurs n'emmènent pas Dieu dans le culte. Non. Dieu était déjà là. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est vraiment une mauvaise conception qu'on transmet. Quand on offre les cultes, c'est un temps, on s'est concerté, on a accepté, 2 ou 3 se sont convenus que Dieu soit au milieu de nous à tel moment. C'est conventionnel parce qu'il n'y a pas une heure biblique qui est fixée. Donc les hommes se mettent en convention, nous commençons notre culte de telle heure à telle heure. Voyez-vous? Donc il faudrait naturellement que chacun ait la maturité, la capacité de savoir que je veux rencontrer le roi des rois. Je veux un rendez-vous d'ambassade.
Ouais, il faut voir comment les gens viennent au rendez-vous. Quand on dit à l'ambassade des États-Unis, les rendez-vous commencent tel, France, tel. Vous voyez des gens, maman, venir 30 minutes, 40 minutes à temps. Parce qu'ils savent que dès qu'on cite leur nom et qu'ils sont pas là, ils ont raté. On passe. Et beaucoup de personnes passent à côté des choses qui sont préparées, attachées à leur paix, à cause de cette inconscience de la réalité du culte. Il faudrait être là à temps. Et aussi, il y a une partie que je dois mettre. Vous voyez, quand on vient au culte, on vient vraiment avec les soucis, on vient avec tout ce que l'on a. C'est aussi de la responsabilité de ceux qui organisent la liturgie du culte, de nous donner le goût à cette liturgie. C'est pas une blague quand tu dois prêcher. Tu peux pas venir nous raconter ta vie alors qu'il faut venir nous transmettre Dieu. Tu peux pas venir comme chantre, nous on arrive là, tu commences à nous faire des tralala. Donc les ouvriers et ceux qui servent ont une responsabilité. Ils ont aussi une responsabilité. Là, je parle de la dimension de la responsabilité de la prise en charge liturgique. Okay. On a besoin d'une bonne prise en charge. C'est comme ça qu'il faudrait que quand on arrive là, je ne suis pas dans le culte spirituel qui dépend de Dieu et de l'homme directement, mais dans la plateforme de contact entre Dieu et les hommes. Vous verrez que même le tabernacle, quand Dieu l'avait installé, il y avait des préalables, il y avait des conditions et des fonctionnements. Même Dieu, pour descendre, il y a des préalables qu'il faut suivre. Le feu n'est pas descendu sur l'autel avec Élie parce qu'il avait simplement dit descends le feu, non. Avant que le feu descende, il fallait que l'autel soit bien construit. Donc, à nous aussi, de bien construire notre autel. Donc, un chantre qui chante mal, frère Péniel. Un chantre qui chante mal, il peut me sortir de mon culte dans le culte. Vous voyez, quelqu'un qui s'est pas bien préparé peut aussi dire des choses mal placées qui ne me mettent pas. Parce que le vrai culte, même à la maison, tu peux le faire. Okay. Le culte spirituel vivant même à la maison. Mais quand on vient dans le cadre d'une communauté locale, il y a aussi cette réalité de la plateforme, de mettre les gens dans les conditions qui leur permettent d'accéder à cette réalité transactionnelle spirituelle qui est là. De faire son culte. De faire son culte. Voilà. De ne pas gêner quelqu'un, de ne pas être un sujet d'obstacle pour que quelqu'un. Frère Péniel, le pasteur Osborne est passé à côté de l'offrande. Okay. Bon, l'offrande, j'ai déjà, pour compléter le pasteur Osborne, lorsque nous venons dans un culte, c'est pour rencontrer le roi. Et je ne vois personne avoir un rendez-vous avec le président de la République et venir en retard. Non. Personne. Personne. Quel que soit ton programme, tu t'arrangeras. Donc, ceux qui viennent en retard, ils considèrent un peu Dieu. Ils ne considèrent pas Dieu. C'est un problème de considération. C'est un problème de conscience de qui on va rencontrer dans les cultes. Certes, il y a certaines personnes qui viennent au culte en retard involontairement. Oui, peut-être qu'il a fini le travail en retard. Il se bat à venir au culte. Mais si chaque jour, ça devient le retard et la norme, là, il y a un problème de conscience et de considération de Dieu. Parce qu'une personne qui considère Dieu ne peut pas toujours venir en retard. Comment tu as le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne te dit jamais que tu viens toujours en retard. Le Saint-Esprit peut te dire que tu viens toujours en retard parce que le Saint-Esprit atteste en nous, il parle, il nous parle. Il peut te dire non, tu viens toujours en retard. Arrange. Il faut t'arranger, il faut aménager ton programme. Lorsqu'il s'agit, bizarrement, il y a certaines personnes, ils sont toujours à temps au travail. À l'heure au travail, non, je dois arriver à temps parce qu'on va me retrancher, il y aura, une soustraction de salaire. Okay. Mais on voit pas les grâces qui peuvent être soustraites, des bénédictions qui peuvent être soustraites lorsque nous venons en retard dans la présence de Dieu. Et aussi, l'offrande, c'est encore la question. L'offrande, les gens qui viennent banalement, ils prennent tout ce qu'il a là, ils se disent, bon, on a dit l'offrande, bon, je prends ça, je donne. L'offrande, ou sinon, ceux qui n'en emmènent pas. L'offrande se prépare. L'offrande se prépare à la maison. Lorsque tu viens rencontrer le roi, je ne vois pas quelqu'un venir offrir à un roi quelque chose de vil. Tu vas prendre les meilleurs, même dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à ce qu'on lui offre les meilleurs. Nous offrons au roi de gloire. Ça veut dire, on prend les meilleurs selon qu'il a déposé en nous, selon qu'il nous a donné, selon les possibilités de chacun. Certes, c'est pas celui qui donne. Dieu voit plus la disposition du cœur par rapport à la somme ou au nombre, mais Dieu sait voir ce qui reste pour que tu donnes
100 francs ou que tu donnes 500 francs, 600 francs, c'est tout ce que tu as. Si toi, tu as toujours une disposition de cœur de Lumumba, ouais, il y a des gens qui ont 500 donc des charmes jusqu'à limiter il a 500. toujours une disposition pareille ou un montant fixé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons pas tellement de l'offrande. Ça, c'est pas une déconsidération, je sais pas moi. Je pense que, bon, les pasteurs veulent, parce que c'est un sujet. Il y a quelque chose qui est remonté, en fait, dans mon cœur. Vous savez, lorsque vous voyez l'équipement dans la Bible, c'est dans les deux tours. Jésus-Christ, il est dans le tabernacle, mais il s'approche du panier. Jésus, qu'est-ce que tu viens faire là? Nous, on est en train de faire un culte. Toi, tu t'approches du panier pour vérifier. Parce que Jésus regarde. Et non seulement il regarde, il compare. Il dit, cette femme a donné plus. Comment tu peux comparer? Donc, ce qu'on offre à Dieu, il le compare parfois. Donc, il dit, celle-ci a donné plus que les autres. Donc, il y a la comparaison. Mais c'était sur base de quoi la comparaison? Sur la qualité de ce qui avait été offert. Donc, non seulement il y a une notion de qualité, de quantité et de comparaison. Et même encore, Dieu dit, elle a donné, pourquoi elle a donné ça? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Dieu définit même le niveau d'attente qu'il a quand on s'approche de lui. C'est vraiment, quand on lit ce texte, c'est vrai que c'est pas le sujet du jour, l'offrande, on en parlera parce que tout est parti du moment où on croit que l'offrande, c'est l'argent que l'on donne au pasteur pour bouffer. Dès qu'il y a cette chose-là dans la tête, les offrandes viennent enrichir les pasteurs. Dès que ces virus-là entrent dans ta tête, tu es à côté. Et mais quand on est conscient du culte entre Dieu et l'homme, les transactions qui se passent, on n'a plus à lésiner sur ce que l'on emmène. C'est comme ça que les dispositions des cœurs sont très importantes lorsqu'on vient en culte et que l'on comprenne ce que l'on fait. Merci, pour compléter sur le même sujet. Comme on parlait, les pasteurs souvent l'a si bien dit que pendant les cultes, il y a des transactions spirituelles. Et si on peut voir même les cultes qu'il y a avant que le feu ne tombe, il y a eu des dispositions à des choses qu'il a données. Il y avait un sacrifice. Il y avait l'autel qui était rétabli. Et il y a toujours quelque chose, c'est pas l'homme apporte quelque chose et Dieu apporte quelque chose. Et parmi les choses que l'homme apporte, au-delà de la louange, il y a aussi l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu aime l'argent. Dieu a besoin de l'argent. Il y a certaines personnes qui pensent que l'argent, c'est juste pour les restaurants. Ce n'est pas pour l'église. Or, l'argent, le sacrifice d'argent fait partie du culte. Parce que l'argent, actuellement, ça fait partie de choses qui représentent beaucoup aux yeux des hommes. Lorsque tu as l'argent, lorsque quelqu'un te donne l'argent, il te considère. Voilà. Or, lorsque nous considérons Dieu, l'offrande qui pourra lui être agréable, c'est l'argent. Donc, il faudra aussi préparer. Il y a un autre qui a même dit qu'il y a une loi de 500 francs. Donc, l'offrande, c'est 500 francs. C'est la question que je posais. C'est ce qu'on se disait. Bon, en fait, tout part de cette considération que l'on a pour Dieu. Et des fois, tu peux te sentir là, en plein culte. Tu es touché par quelque chose où il y a une parole qui sort que tu voudrais sceller. Tu sens dans ton cœur que tu dois aller au-delà de l'offrande que tu avais prévue. Parce qu'on a toujours quelque chose là quand on vient. Tu sens que tu dois être au-delà. Mais ne te limite pas parce que peut-être que Dieu t'éprouve comme ça et veut voir ce que tu es capable de faire pour recevoir ce qu'il te donne. Donc, ayons aussi le dynamisme. Quand nous sommes pendant les... Voilà, c'est le terme que je cherchais. La sensibilité. Quand nous sommes pendant les cultes, qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Tu sens l'envie de sauter. Mes frères, saute. Pourquoi les gens ne sautent pas à l'église, pasteur? Les gens sont comme dans un carquois, retenus là. Non, à l'église, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Comme Dieu te donne l'envie de courir, d'aller, de revenir, de dire Amen. La Bible dit là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, mais simplement que la liberté doit être, sinon, tu fais pas seul ton culte. C'est aussi ça, le côté qu'il faut respecter quand on est ensemble avec les autres. Il faut pas aller au-delà de ceux qui gênent l'autre. Il faudrait pas gêner les autres. Parce qu'il y a d'autres qui viennent en triomphalisme, pour que l'on puisse voir, pour qu'on puisse sentir que il était là au culte. Il fait que pour les autres. Il faut être conscient que l'on fait d'abord tout ce que l'on fait, c'est par Dieu, pour Dieu, et on interagit avec Dieu, avec le spirituel. Alors, comme on est là, c'est plus modeste. C'est plus modeste. Alors, nous allons prendre les conseils du jour par rapport à notre thème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment se comporter lorsqu'on est à l'église dans les cultes? Alors, nous avons relevé quelques petits conseils à vous donner
lorsque on va à l'église pour bien faire son culte. Il y a des attitudes à bannir ou à éviter. La première, c'est le retard constant au service religieux ou à l'église. Cela prouve que l'on n'a pas d'amour pour Dieu, la déconsidération comme nous avons eu à le dire. La deuxième chose à bannir, c'est refuser de s'asseoir là où le protocole vous demande de vous asseoir. Ça, c'est un signe d'orgueil et d'estime, de trop d'estime de soi. Donc, on te dit, frère, assieds-toi ici. Les frères n'aiment pas trop ça. La troisième chose, c'est toujours sortir et courir hors de l'église pour répondre aux appels. Ah, ça, on n'en a pas parlé. Les gens qui répondent au téléphone pendant les cultes. C'est vraiment des attitudes à bannir. Celui qui vous appelle pendant ces heures de culte, il peut vous appeler après. Il peut même vous rappeler. Donc, c'est à bannir, à proscrire. La quatrième chose, c'est mâcher des chewing-gums pendant les cultes. Il y a des gens qui mâchent pendant les cultes. C'est irrespectueux déjà en présence d'une personne et à combien plus forte raison pendant les cultes. Nous avons également le fait de s'asseoir pendant la prière ou pendant une séance de louange. Donc, pendant qu'on est en train de prier, vous êtes là assis. On demande aux gens de se lever, vous êtes assis. Ou donc, ce fait-là, et soyez dynamique lorsqu'on demande de se lever, de s'asseoir, ça fait partie du culte. Le fait de toujours regarder l'horloge, de regarder l'heure pendant que vous êtes à l'église, la montre, ça va se terminer à quelle heure, ça va se terminer à quelle heure, ça démontre que vous êtes impatient et que vous n'êtes pas trop intéressé par le culte même. Alors, un autre aspect, c'est discuter ou jouer au jeu sur votre téléphone pendant le culte. Les gens qui sont nos frères, qui sont toujours connectés à WhatsApp, Facebook et les réseaux sociaux pendant les cultes, c'est une attitude qu'il faudrait proscrire. Le fait également de quitter l'église avant la fin du culte, c'est une très mauvaise habitude. Lorsqu'on a fait la prière finale, comme on dit, c'est une manière de recevoir toutes les bénédictions qui étaient prévues pour le culte. Quand vous partez avant, vous n'avez pas fini votre culte. Donc, il faudrait apprendre à le faire. Alors, le dernier, ça va être c'est réunir à l'extérieur de l'église avec d'autres membres pour bavarder, discuter, des fois des sujets qui n'ont rien à voir avec les cultes, des footballs, tout ça là. Vous êtes en dehors du culte. Pendant le moment du culte, c'est une attitude qu'il faudrait vraiment bannir pour pouvoir faire votre culte. J'espère que ces astuces, ces conseils, si vous les mettez en pratique, vous pourrez bien faire votre culte et recevoir la part que le Seigneur a prévue pour vous. Alors, frère Péniel, est-ce que vous avez quelque chose en plus de tout ce que nous avons dit ici que vous pouvez dire à nos frères, à nos sœurs, pour que leur culte vraiment, qu'ils puissent profiter de leur culte, qu'ils puissent bien faire leur culte et recevoir la part que le Seigneur a prévue pour eux? Voilà ce que je peux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre. Lorsque tu viens dans un culte, sois conscient que tu viens rencontrer le roi de gloire. Amen. Au-delà de toute personne, au-delà de l'assemblée de ton voisin, sache qu'il y a un Dieu que tu ne vois pas. Au-delà de personnes que tu vois, les modérateurs que tu vois, les pasteurs, les prédicateurs que tu vois, il y a un Seigneur que tu ne vois pas et c'est la personne la plus importante du culte. Sans lui, le culte n'a pas de sens. Et lorsque tu es fixé sur Dieu, fais un effort d'oublier tout ce qui est autour de toi. Parce que des fois, nous venons pour rencontrer Dieu, mais nous sommes distraits par les gens qui sont autour de nous. Nous sommes déconcentrés par tout ce qui peut être autour de nous. Ce qui est plus important, c'est être fixé sur Jésus. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Lorsque nous venons dans un culte, viens avec la soif de rencontrer Dieu. Ne viens pas par habitude. Ne viens pas parce que c'est un programme. Ne viens pas au culte parce que tu es ouvrier, tu dois servir. Parce qu'on voit même certaines personnes, si ce n'est pas son jour de servir, il ne vient pas au culte. Or, nous oublions les valeurs attachées au culte. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un à redynamiser un peu ses motivations, ses valeurs lorsqu'il vient au culte. Viens au culte avec la soif de rencontrer Dieu. Ce n'est que lorsque tu viendras avec la soif de rencontrer Dieu que Dieu te rencontrera, que Dieu te bénira, que Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Voilà un peu ce que je veux dire. Amen. Merci, frère Péniel. Nous allons
faire le même exercice avec le pasteur au sport. Alors, il y a quelques paroles qui montent dans mon cœur pour toi. Écoute ceci. Chaque jour ne se ressemble pas. Les faits de venir au culte, la Bible déclare que Dieu renouvelle ses bontés constamment. Tu es passé à côté de beaucoup de transactions spirituelles à cause de ta négligence. Parce que tu n'as jamais décollé lorsqu'il faut décoller. Tu as raté plusieurs avions. Alors, ce moment, cette thématique avait vraiment pour but de t'éveiller pour que plus jamais tu passes à côté des choses attachées à ta paix. Ne prends pas à la légère les moments de transactions spirituelles. Tu sors très généralement avec tes fardeaux, avec tes problèmes, parce que tu es inconscient de la spiritualité qui se passe au moment du culte, de la liturgie dans une communauté. Prenons conscience de cela, améliorons notre qualité de relation avec Dieu. Et je crois que ta vie prendra d'autres dimensions et d'autres proportions. Que le Seigneur te bénisse, toi. Merci beaucoup, pasteur Osborne. Alors moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est Amen, parce que je pense que tout a été dit, et très bien dit même. Prends le courage, prépare ton culte, viens te disposer. J'espère que ce sujet t'aura béni, t'aura apporté un plus, dans l'espoir de te retrouver très prochainement dans l'utile et l'agréable sur Parallèle Télévision. Shalom, chez vous.